Alors qu'ils sont à près de 4900 mètres d'altitude et seulement 30 minutes après le décollage, ils doivent faire face à un imprévu. Oula, c'était quoi ce bruit? La vue change en une fraction de seconde. C'est pas bon signe. Et l'espoir d'une mission sans anicroche se brise. Après seulement 30 minutes de vol à destination de la Californie, une des vitres du cockpit du Super Guppy se brise. Oula, c'était quoi ce bruit? Je vois. La première mission du Guppy, après 8 mois passés au sol, est mal engagée. La vitre côté copilote vient de se briser. Elle est fissurée. Je suis quasiment certain que c'est à l'extérieur. Il pense que c'est à l'extérieur. Ok, la partie extérieure. Mais elle s'est cassée toute seule ou elle a reçu un coup? Elle s'est cassée, c'est tout. Elle a pété. Génial. L'équipage a l'habitude de devoir régler des problèmes, mais là, c'est un incident qu'on ne voit quasiment jamais. Qu'est-ce qu'on fait? On continue à voler en usage restreint? Très bonne question. Franchement, je sais pas quoi faire. C'est une grande première sur le Guppy. Très clairement, oui, j'ai jamais vu ça. Nelson va chercher la checklist et commence à dépressuriser la cabine. Je vais chercher la checklist. On continue, on va au moins demander de descendre. La priorité est de redescendre en altitude et revenir plus bas que les 4900 mètres où se trouve actuellement le Guppy. Albuquerque demande du 941. Je vous écoute, NASA 941. Si la vitre finit d'exploser, la chute soudaine de pression dans la cabine pourrait être mortelle pour tout l'équipage. La perte d'oxygène peut entraîner confusion, désorientation et même s'avérer mortelle, notamment si une hypoxie se déclare. Oui, madame, j'aimerais descendre en altitude si c'est possible. Un instant, je vous prie, 941. L'équipage va devoir ajuster la pression de la cabine à plus basse altitude. Ce serait pas mal d'avoir un peu de différentiel là-dessus pour maintenir la pression de l'air et éviter que ça implose. Ouais, t'as raison. C'est une tâche qui revient au mécanicien navigant Nelson Reyes. Et une altitude cabine de 2400 mètres, ça irait? Oui, 2400 mètres, c'est très bien. Et tu peux continuer avec ta checklist, vérifier qu'on rate rien. Ok, j'ai trouvé la procédure en cas de vitre brisée. Vas-y, je t'écoute. Ça dit que si une vitre est brisée, il faut déterminer quelle couche du verre est fissurée. Si c'est la couche extérieure, on peut continuer à voler sans risque. C'est pas un souci pour moi si tu dis que c'est bien le côté extérieur qui s'est fissuré. Je suis d'accord. L'équipage devra attendre de s'être posé pour réaliser une analyse plus complète. C'est là qu'ils sauront s'ils peuvent continuer la mission ou non.